Je souhaite mettre en avant 5 facteurs responsables de l'élévation du royaume. Le premier point concerne la posture du cœur. Lorsque Samuel entra dans la maison de Jessé, il fit une déclaration. Jessé avait déjà amené son premier fils. Le type avait de l'allure. Vous savez, il existe des gens qui ressemblent à des rois. Quand vous les voyez, vous dites « Mon Dieu ». Voyez-vous, il y a des gens qui, lorsqu'ils vous entourent, se coordonnent. Même le prophète, lorsqu'il l'a vu auparavant, dit-on « certainement un prophète ». Un prophète dont la puissance est la précision et le discernement. Quand il l'a vu plus tôt, il a dit « assurément, sans aucun doute, c'est loin du Seigneur ». Et Dieu a dit « je l'ai refusé ». Je ne comprends pas comment les gens voient les choses. Il a dit « les gens regardent l'extérieur, mais moi, le Seigneur, je sonde le cœur ». Le cœur des hommes est ce qui les fait s'élever dans ce royaume, c'est la qualité de leur cœur. Si votre cœur est mauvais, monsieur, vous n'êtes pas un candidat pour l'élévation. 1 Samuel 16, verset 6. Et il arriva, lorsqu'ils furent arrivés, qu'il regarda Eliab et dit « assurément, loin du Seigneur et devant lui ». Et voici la réponse de Dieu. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne regarde pas son visage, ne regarde pas sa haute stature, la hauteur de sa taille, ne regarde pas cela, car je l'ai rejeté. Visage correct, stature correcte, cœur erroné, le cœur primé sur le visage. Vous voyez, certaines personnes ont toute la beauté physique, mais leur cœur est mauvais. Je lui refusai. Car l'Éternel ne voit pas comme l'homme voit. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais l'Éternel regarde au cœur. Si cet homme avait eu le cœur pur, Jésus aurait probablement été roi dans l'ordre d'Éliab. Mais malheureusement, le cœur s'était trompé. L'une des prières que vous devez apprendre à réciter est « Dieu aide mon cœur ». Il dit « Moi, le Seigneur, je sonde les cœurs ». Jérémie 17, verset 10, « Je sonde les reines pour rendre à chacun ce qui lui appartient. Dieu ne donne pas aux hommes en fonction de leur apparence. Il donne aux hommes selon leur cœur. » Et je vais vous montrer certains des problèmes critiques qui affectent le cœur. Dans le psaume 24, à partir du verset 3, vous verrez ce qui ne va pas dans le cœur de beaucoup de gens. Il dit « Qui montera à la montagne du Seigneur? Qui se tiendra dans son lieu saint? Qui sont les hommes que Dieu laisse dans son royaume? Regardez-les. Celui qui avait les mains propres. Deuxièmement, celui qui a le cœur pur. Quand on trouve un homme dont les intentions sont toujours bonnes, c'est un homme qui sera mis en valeur. Troisièmement, a-t-il, ils n'ont pas élevé leurs âmes dans la vanité ou l'orgueil. Il n'y a rien de mal à être le chef. Mais quand on se croit seul maître à bord et qu'on pense que sa propre tête est meilleure que toutes les autres, on a un problème. Et il dit quatrièmement, ils n'ont pas fait de faux serments, ce sont des gens perfides. Ainsi, lorsqu'on rencontre des personnes qui font des compromis, des personnes dont les intentions ne sont pas pures, des personnes orgueilleuses et des personnes détrompeuses, elles ne pourront jamais s'élever. La première qualité que Dieu considère comme essentielle pour élever les hommes est donc le cœur. Deuxièmement, les vertus. Il existe certains traits de caractère que si vous ne possédez pas, Dieu ne vous élèvera pas pour votre propre bien. Comme le cœur qui relève du domaine de Dieu. La vertu est un facteur dans votre domaine. Si vous ne possédez pas certaines vertus pour votre propre bien, Dieu ne vous élèvera pas. Tu sais ce que Paul a dit à Timothée? Il a dit d'exalter non pas un novice. Il a dit que sinon, une fois élevé au ciel, il tomberait sous la condamnation du diable. Cela signifie qu'il n'a pas le caractère nécessaire pour gérer les réalités du sommet. Ainsi, lorsque Dieu veut élever les hommes, il les accompagne tout au long d'un processus. C'est pourquoi nous parlons de processus. Parce que tout peut vous faire monter, mais il faut du caractère pour rester en haut. Et il est plus difficile de rester en haut que de monter. Ce que Dieu fait est de vous fortifier de caractère et de vertu, afin que vous ne disparaissiez pas comme une étoile filante du jour au lendemain. Permettez-moi maintenant de vous présenter quelques vertus qui sont essentielles à la réussite. La première chose à faire est de faire preuve d'humilité. Dans 1 Pierre 5, verset 6, il est écrit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment opportun ». Dans Jacques 4, verset 7, il dit « Quand un homme est orgueilleux, ce n'est pas Satan qui le combat. Au contraire, Satan cherche à élever les hommes orgueilleux afin de semer le chaos par leurs actions. Il dit alors « Quand un homme est orgueilleux, c'est Dieu qui lui a résisté ». Jacques 4, verset 7, Dieu a résisté aux orgueilleux, mais il accorde une grâce plus grande aux humbles. Ainsi, lorsqu'on aspire à l'ascension sociale, il y a une vertu que, l'humilité, qu'il ne faut pas sous-estimer. Deuxièmement, la fidélité et la diligence sont des vertus que Dieu ne peut jamais négliger. Dans Luc 16, 10 et 12, la Bible nous dit que c'était cru. Il a dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes choses. Celui qui est injuste dans les petites choses est aussi injuste dans les grandes choses. » Au verset 12, il a dit « Si vous n'êtes pas fidèle dans les affaires d'autrui, qui s'occupera des vôtres ?» Dans Proverbe 22, verset 29, il a dit « Vois-tu un homme diligent dans son travail ?» Il a dit que cet homme, et non un autre, se tiendrait devant le roi et non devant les autres hommes. La troisième vertu qui ne sera jamais compromise dans l'équation de l'élévation est l'obéissance. Il y a des personnes pour qui, dès que cela devient une instruction, cela devient difficile. C'est quelque chose qu'ils auraient fait 10 fois, mais dès qu'on leur dit de le faire, il y a un problème. Ésaïe 1, verset 19, il dit « Si vous êtes disposés et obéissants, il dit que vous mangerez les meilleurs produits de la terre. » Numéro 4, une vie juste. Ceux qui prennent la justice à la légère ne s'élèvent jamais dans ce royaume, car quiconque s'élève est ambassadeur de Dieu.
Tous ceux qui sont élevés au ciel sont les représentants de Dieu. Et Dieu ne suscitera pas quelqu'un qui le dénaturera. Si vous voulez que Dieu vous élève, vous devez intégrer la justice à votre vie. Proverbe 14, verset 34 dit que la justice n'exalte pas seulement les individus, elle exalte les nations. Ainsi, une nation entière peut être élevée grâce à la justice. Le numéro 5, c'est l'amour. Jean 21, verset 15 à 17, Jésus était appreint de faire de Pierre le chef de l'Église. Et voici la question que Jésus lui posa. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que cela ?» Il a dit « Seigneur, tu le sais. » Dieu lui demanda à nouveau « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que cela ?» Seigneur, tu sais que oui. 2 fois, garde ma lampe. La 3e fois, Simon, fils de Jonas. Si ce n'a pas d'importance, pourquoi Jésus lui aurait-il posé la question 3 fois dans le même endroit? Quand il répondit pour la 3e fois, Jésus dit « Garde mes brebis, garde mon agneau. Garde mon agneau, garde mes brebis. » Vous savez pourquoi vous ne changerez pas d'avis? C'est parce que vous aimez Jésus. Le 2e précurseur de l'élévation dans le royaume est la vertu. Le 3e précurseur de l'élévation dans le royaume est la rencontre. Nul ne s'élève dans ce royaume sans faire des preuves. Certains seront spectaculaires, d'autres non. Mais vous devez vivre une rencontre spirituelle. J'ai étudié la Bible, j'ai lu les histoires des hommes. Très peu d'entre eux se sont élevés sans rencontrer d'obstacles. Vous devez faire une rencontre, soit avec la parole, soit avec quelqu'un qui représente Dieu, soit avec le Seigneur lui-même, soit avec une entité angélique. Mais il doit se produire un événement spirituel pour que vous soyez élevés. 2 choses favorisent les rencontres. L'une d'elles est la souveraineté de Dieu. Il peut choisir de vous faire vivre une rencontre. Mais j'ai dit que la seconde chose est votre insistance dans la prière, car dans le contexte du Nouveau Testament, la Bible nous dit de nous approcher avec assurance. Hébreux 4, verset 16, devant le trône de la grâce. L'accès est donc désormais ouvert à tous ceux qui souhaitent venir, pour que Dieu puisse vous rendre visite. Vous pouvez rendre visite à Dieu, mais absolument, si vous voulez être soulevé, vous devez avoir une rencontre. Ce ne sera peut-être pas spectaculaire, mais ce sera une rencontre. Il y a des gens qui ont eu affaire à ce mot. Avez-vous lu 1 Samuel 3, verset 21 ? Ils dirent que le Seigneur était apparu de nouveau à Samuel à Silo par la parole du Seigneur. Vous pouvez donc rencontrer un verset des Écritures. Votre vie va changer. Si vous vivez des expériences enrichissantes, vous vous élèverez. Alors quelle est la bonne nouvelle? Vous pouvez faire pression pour cela. Si vous le souhaitez, vous pouvez appuyer. Et je vous ai montré quelques-uns des signes avant-coureurs de ces rencontres. L'une d'elles est la faim. Lorsque vous atteindrez un point où vous serez lassé de votre situation actuelle, il est dit dans Genèse 27, verset 40 que, lorsque vous deviendrez agité, vous briserez le joug qui vous accable. Voyez-vous, certains d'entre nous n'ont pas vécu de rencontres qui ont changé leur destin parce que nous sommes encore dans notre zone de confort. Il a dit que frapper à la porte l'ouvrirait. Comment frappe-t-on? En appuyant. Il a dit, si vous me cherchez, vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Ainsi, quiconque s'efforcera de tout son cœur fera une rencontre. Dieu se manifestera. C'est une loi de cohérence dans l'esprit. La deuxième loi, c'est la fragilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il est proche des humbles. Nous nous élevons par la qualité de notre cœur. Nous nous élevons par la force de notre caractère ou par notre vertu. Nous nous élevons selon le protocole des rencontres. Et puis, quatrièmement, nous nous élevons grâce à notre alignement au dessein et au moment divin. Certains rites funéraires sont liés au moment divin. Marie n'avait aucune raison de ressusciter si Dieu n'était pas en train d'amener Jésus à ce moment. Ainsi, le dessein divin, le moment divin sont un autre précurseur de l'ascension. C'est pourquoi nous disons aux gens qu'il existe dans le royaume une chose appelée Chiros. Tous les temps ne sont pas identiques. La saison de Chiros justifie la saison de Chronos. Ainsi, tous ceux qui aspireront à ce royaume devront comprendre le mystère des Chiros. C'est à ce moment que le dessein divin se manifeste. Et il existe 3 lois pour la saison des Chiros. La première loi est la loi de l'alignement. Si une période arrive et que vous ne vous alignez pas sur le dessein divin, vous ne pourrez jamais vous élever. Vous savez sans doute qu'un homme est resté à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Jean, chapitre 5, quand l'eau est morte. La loi de l'alignement est que sauter en premier parce qu'il ne pouvait pas sauter dedans. Il y avait une saison de lèvement, il ne s'est pas levé. La première loi des Chiros est donc la loi de l'alignement. Vous devez discerner la volonté de Dieu, en particulier pour chaque saison, et vous y conformer. Il y a des périodes où Dieu recherche la pureté. Il y a des périodes où Dieu recherche la constance. Il y a des périodes où Dieu recherche la faim. Si vous ne l'avez pas, même si Dieu veut vous favoriser, il ne vous élèvera pas. J'espère que vous le savez, à l'époque où Marie faisait son choix, elle ne choisissait pas en fonction du mérite. Mais il y avait une loi. Si tu n'es pas vierge, tu ne peux pas être cela. C'est la faveur qu'il a choisie. Mais la virginité était une condition d'alignement. Si elle n'avait pas été vierge, il n'y avait aucune chance que cette faveur ait fonctionné pour elle. La loi des saisons est donc la première, la loi de l'alignement. Vous devez vous conformer à la volonté de Dieu. La deuxième loi est la loi de discernement. Si vous ignorez qu'il y a une saison, vous ne vous y préparerez pas.
La Bible dit dans Luc 19, versets 43 et 44, Jésus applore la ville. Pourquoi? Il a dit parce que tu ne connais pas les temps de ta visitation. Savez-vous pourquoi tant de chrétiens vivent sans se soucier des conséquences? Ils pensent que tous les jours sont identiques. Non, chaque jour est différent. Il y a des jours qui valent 10 ans. Si vous manquez cette journée, vous avez manqué un cycle de 10 ans. Il y a des jours qui valent 3 ans. Vous devez donc aiguiser votre discernement afin d'être prêt le moment venu. Il était dit les fils d'Isaac, 1 Chronique 12, verset 32, c'étaient des hommes intelligents qui discernaient les temps et les saisons. La Bible dit que leur chef était au nombre de 200, tous leurs frères étaient à leur service. Lorsque vous saurez discerner la saison, vous vous élèverez. En vous adaptant aux exigences des saisons, vous vous élèverez. Et enfin, le troisième point est la loi de souveraineté. Cette loi est la loi de faveur. Quand Dieu voit ceux qui sont alignés, quand Dieu voit ceux qui font preuve de discernement, Dieu choisira parmi eux. Cela, vous ne pouvez pas le contrôler. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est le discernement et l'alignement. Et ayez confiance en Dieu pour obtenir sa faveur. Voici comment accéder à la promotion. Pour s'élever, il faut comprendre les temps et les saisons. Enfin, la condition nécessaire au lèvement est la guerre. Si tu ne peux pas te battre, tu ne peux pas t'élever. Dans ce royaume, seuls les guerriers s'élèvent. Vous entendez ce que dit le psalmiste? Ils sont nombreux à se soulever contre moi. La Bible dit, si tu faiblis au jour de la détresse, c'est que ta force est faible. Nombreux ne peuvent se soulever car ils ne savent pas se battre. Ils ne sont pas forts. Vous savez ce que Dieu a dit à Josué? Sois fort et courageux, je suis ici pour t'aider. Je veux que tu remplaces Moïse, mais je ne peux pas t'aider si tu n'es pas fort et courageux. Dans ce royaume, ceux qui se lèvent combattent. Et parmi eux, il y a 4 choses que vous devrez combattre. Premièrement, la tentation, car vous êtes votre propre premier ennemi. C'est vous qui pensez que Satan est votre ennemi. Voyez vos appétits que vous n'avez pas réprimés le jour de votre élévation, ces appétits vous combattront. Ces désirs vous combattront. Il vous faut donc maîtriser votre maîtrise de vous-même. Il faut apprendre à surmonter la tentation de se lever. Deuxièmement, vous livrerez la bataille des portes. Il y a des portes qui vous résisteront toujours chaque fois que vous voudrez vous élever. Chaque royaume a ses gardiens. La plupart du temps, quand vous voudrez vous élever, ils vous demanderont « N'avez-vous pas lu votre Bible ? Porte, levez-vous linteau. Porte éternelle, élevez-vous pour que le roi de gloire puisse entrer. » Il a dit « Qui est le roi de gloire ?» Et le roi de gloire répondit « Le Seigneur est-il fort et puissant ? Il est le roi de gloire. » Si vous vous retrouvez face à des portes et que vous ne savez pas quoi faire, vous êtes en difficulté. Vous savez ce qu'est une porte ? Porte est autorité. Vous savez ce que cela signifie? Dans ces couloirs où vous voudrez emprunter, il y aura des gens qui se demanderont « Qui croyez-vous être pour venir ici ?» Si vous vous levez, vous combattrez les tentations. Si vous vous levez, vous combattrez les portes. Et ensuite, le prochain combat que vous livrerez sera contre vos adversaires. Ce sont ceux qui bloquent les portes. Pourquoi les portes seraient-elles des autorités? Ce sont des accès, ce sont là des opportunités bénies. Quand on vous prive d'opportunités, sachez qu'il y a un problème, quelqu'un bloque votre porte. Dans 1 Corinthiens 16, verset 9, Paul dit « Une grande porte et une action efficace m'ont été ouvertes. » Il déclara « Mais il y a de nombreux adversaires. » Il y a de nombreux adversaires. Vous vous apercevrez donc que vous avez gagné votre place à la force du poignet, mais qu'ils ont dilapidé toutes les opportunités. Quand vous rencontrez des adversaires, intercédez pour eux. Priez. Mobilisez des gens pour prier pour vous. Quoi? Priez. Mobilisez des gens pour prier pour vous. Paul a dit qu'une grande porte était ouverte. De belles opportunités s'offrent à nous, mais les trouves nous protègent. Enfin, les fenêtres. Ce sont des bénédictions. Vous devez savoir que ces batailles se déroulent par étapes. Si tu surmontes ta tentation, ta porte n'aura rien contre toi, mais elle te combattra. Puis tu arrives à tes portes. Une fois ces obstacles surmontés, tu rencontreras des adversaires. Lorsque tu auras vaincu tes adversaires et que des portes s'ouvriront, alors tu recevras une bénédiction. Il existe des fenêtres de bénédiction. Et vous savez comment on ouvre ces fenêtres? Par la révélation et par l'obéissance. Vous ne recevrez jamais de bénédiction sans révélation et sans obéissance. Paul a dit à ce sujet dans Éphésiens 1, versets 17 à 19, « Je prie Dieu que vous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui, afin que les yeux de votre cœur soient éclairés, pour que vous compreniez l'espérance de votre vocation, l'immense richesse des bénédictions de Dieu. Donc vous avez besoin de révélation pour y accéder. Sinon, la fenêtre restera fermée. Il n'y aura pas de bénédiction parce qu'elle sera verrouillée. Il est écrit dans Malachie 3, verset 11, « J'ouvrirai une fenêtre et je vous bénirai. » Ainsi, les fenêtres sont des bénédictions, mais elles doivent être ouvertes par la révélation et ensuite par l'obéissance. Dans Jacques 1, versets 22 et 23, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter, car vous vous trompez vous-même. » Il a dit que ceux qui entendent et n'agissent pas sont comme des hommes qui se regardent dans un miroir et qui, en s'éloignant, oublient quel genre d'hommes ils sont.
Il dit, mais celui qui persévérera dans cette foi, celui-ci sera béni. Et puis, je vais y terminer avec cela. Ainsi, l'armauté est ouverte. Lorsque vous voulez vous élever, vous livrerez des batailles. Enfin, le dernier point le plus important est que l'élévation n'est pas une expérience unique. Il y a des niveaux au lèvement. Ce n'est pas comme être baptisé. C'est plus comme la liberté financière. Si vous êtes arrivé à l'hôtel Twat, vous pouvez aller à l'hôtel Ritz. Vous pouvez aller à l'hôtel Kemsky. Vous pouvez aller à l'hôtel Hilton. Vous pouvez aller à maintenant, vous pouvez aller à Maître Père. Vous pouvez aller à maintenant, vous pouvez aller à Maître Père. Vous pouvez passer du niveau à l'autre. Ainsi, vous vous élèverez en fonction du processus.